dans le 6-9. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h01 qu'on amène le code et qu'on le fasse chanter. Juste après les infos, je vais doubler votre salaire pour la 3e fois de la matinée parce que oui, 3 fois par jour, je double votre salaire. Pas la même personne. Non, Non, évidemment, ça fait beaucoup sinon. Vous vous inscrivez sur énergie.fr et Manu dans le 69.com. Il y aura le nouveau Major Laser aussi. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une sensation de fraîcheur un peu moins marquée que ces derniers jours ce matin sur le littoral de la Côte d'Azur. Pourtant le thermomètre affiche toujours des valeurs aussi basses, 5 degrés tout de suite à Monaco, Menton et Roquebrune, moins 5 à Tende, moins 1 degré à Sospel et Breil, les maxis sous un ciel moins nuageux, pourront grimper jusqu'à 11 degrés cet après-midi de mercredi. Attention donc aux glissades avec des températures toujours négatives sur les hauteurs des Alpes-Maritimes. Il faut rester prudent au volant ce matin dans la vallée de la Roya notamment. Ailleurs sur votre route, ça coince un peu vers Monaco, mais moins que d'habitude. Du foot encore dans l'actu ce matin avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Monaco 2e de Ligue 1 affronte ce soir Évian-Tonon-Gaillard à la Traîne, 15e de Ligue 2. Côté Monaco notamment, Fares Balouli qui revient de blessure. Il a bien l'intention de prouver à Monaco et à son ancien club Lyon. Il a toujours ce qu'il faut pour être un grand joueur. Moi j'ai signé à Monaco 5 ans, là j'ai préféré partir et maintenant Lyon s'est dû passer, je me consacre entièrement à Monaco. Avec toute ma famille, peut-être inconsciemment j'en faisais moins, vu que maintenant je suis loin de ma famille, loin de chez moi. Je pense que je travaille plus ici, je pense que même le cadre est mieux, le cadre de vie est mieux, pour moi je trouve, donc je suis très content de jouer ici, d'être là. Et autre affiche ce soir, Marseille-Montpellier à 21h, il y a déjà plusieurs qualifiés, ça passe pour Paris, victorieux de Toulouse 2-1, bon également pour Bordeaux, du côté des surprises Sochaux ou encore Bourg-en-Bresse, 2 clubs de Ligue 2 ont réussi des exploits en sortant Bastia et Rennes. APB pour admission-postbac.fr, lancement de la procédure aujourd'hui. Les élèves de terminale de Menton, Roquebrune et même Monaco doivent s'enregistrer sur le site avant de saisir une vingtaine de vœux pour leur étude supérieure. Il faut choisir des filières et des établissements par ordre de préférence. Fin de cette première phase le 20 mars. C'est l'histoire d'une panne mondiale, celle de Twitter hier matin. Pendant près de 6 heures, il était impossible de se connecter au réseau social à cause d'une mise à jour interne selon les premières explications. Tout est rentré dans l'ordre dans l'après-midi. Enfin un mot également dans l'actu du décès de Ettore Scola, grand maître du cinéma italien. Il était plongé dans le coma depuis dimanche, il avait 84 ans. Voilà pour votre actu, 9h04 sur Énergie Monaco-Menton, mercredi donc aujourd'hui 20 janvier. Manu dans le 6-9 pour une vingtaine de minutes encore. Excellente journée à vous. 9h04, on est là, on est sexy, on est beau, on est grand, mais ça ne sert à rien, on fait de la radio. C'est con. Soyez les bienvenus sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, il y a Mélanie qui est avec moi comme chaque matin. Salut. Il y a Oriane, Oui. il y a Nico Web, il y a Mourad le producteur, il y a vous avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Il y a aussi plein de façons de nous contacter, il y a les SMS, vous tapez votre message. Non, vous putain, j'ai oublié à chaque fois les numéros du SMS. Oh, vous savez, vous l'envoyez où vous voulez. 12, non Ouais. Non, vous tapez Manu, un espace, votre message, et vous l'envoyez aussi sur 12. Ouais. Parce que j'avais oublié mon prénom, c'est pour ça. Il y a aussi Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9, ça nous permet de lire vos messages. Juste avant de doubler votre salaire, on peut en lire quelques-uns parce qu'on n'a pas fini tout à l'heure. Ouais. Il y a Stéphane, j'aime beaucoup. C'est sur Facebook, il nous pose une question. Petit débat. Ah. À partir de quelle taille un caillou devient une pierre? Mais je trouve que c'est une putain de bonne question. À partir de quelle taille un caillou devient une pierre? J'aimerais dire à partir du moment où tu es obligé de le prendre à deux mains. Bah, à partir du moment où c'est lourd à porter, quoi, où tu l'attrapes pas et tu le jettes. Oui, c'est pas la même chose, c'est pas lourd c'est lourd différent pour les Ah, gens. c'est vrai. Oriane? Précisément, si tu mets une serviette sur le sable, c'est si le caillou ou la pierre tient la serviette ou pas en cas de vent. Ah, pas mal. Tu vois? Ouais, Si pas mal. la serviette tient, on est sur une pierre. Si elle tient pas, on est sur un caillou. Parce que grand, pas grand, c'est dur à quantifier. J'ai un autre truc là. Non. J'ai un autre truc. Suis-moi Mourad. Ouais. Non. Si tu peux faire un ricochet avec, c'est un caillou. Ah bah oui. Si tu peux pas, c'est une pierre.
Non. Si pas ça mal, coule ça. quoi, tu Non, veux dire, non, si ça Ouais. part au fond. Bah Ouais, quoi non, pourquoi non Nico? J'ai déjà fait moi à la plage des ricochets avec des grosses pierres qui sont bien plates. Tu peux y arriver. Tu penses Ouais, bah, mais t'arrives à faire au moins un ricochet. Non mais attends, quand ça coule au premier coup c'est pas un ricochet hein. Non, mais évidemment, non, je te parle d'un vrai ricochet. Ok, 2 ricochets c'est une pierre. C'est un caillou. bah, Bon, Mourad c'est quoi toi ton truc? À partir du moment où ça rentre dans ta chaussure, c'est un caillou. Si ça rentre pas dans ta chaussure, c'est une pierre. Ah ouais. C'est pas mal aussi bah, ça. alors à partir du moment où tu peux marcher dessus, c'est un caillou. À partir du moment où tu t'entraves, c'est une pierre. Hein. Tu t'entraves, bah une Bah oui, pierre si tu ou, tombes, hein, tu ouais. t'entraves pas dans un caillou. Hein. Tu te fais pas mal avec un caillou, avec une Ah, je suis pierre. désolé oui. mais un caillou ça fait hyper mal quand c'est coincé dans Oui, une coincé. chaussure. On est dans la Et merde. tu peux te faire mal avec un caillou pointu hein. Bon, ok. Putain, à partir Bah. de quand un caillou c'est une pierre? Bah quand c'est gros et lourd hein, aussi. Bah oui mais c'est une pierre, mais à partir de quand c'est gros et lourd? Quand tu peux construire un truc avec. Bah, quand ça tient quelque chose, Bah bordel. oui, une pierre c'est fait pour construire, c'est fait pour faire des choses. Un caillou, non. Allez, tu peux construire un truc avec plein de cailloux. Des milliers de cailloux, Oui. des milliards de cailloux, oui. À partir du moment où on peut construire une maison avec, c'est une pierre. Voilà. Ok? Ça, c'est bien. Voilà, c'est Ouais. pas mal. Ou un mur, quoi. C'est Voilà. bien, c'est bien. Comme ça, Si c'est on bien. peut faire un mur avec, c'est une pierre. Si on peut pas, C'est c'est un un caillou. Parfait. Oriane, qu'est-ce qu'il y a? Bah, du coup, un galet, c'est quoi? Bah, c'est un galet. Un galet, c'est un... Ah, c'est un galet. Bah si. Bah, ça s'appelle un galet. Non. Ouais, oui. bon. Je sais pas, Mourad? Mais si, un galet, c'est une pierre qui est arrondie polie. parce qu'elle a été polie par la mer. Oui, donc c'est un Genre sur galet. les plages de galets parce qu'elles sont arrondies. C'est une pierre au départ, un galet? Bah je pense, ouais. Ouais, parce qu'il y a des petits galets, je Bah vais oui. me faire chier, mais. Mais Bah, c'est non, des mais galets arrête. quand même. Bah oui, mais c'est... Attends, excuse-moi, des petits galets, ça vient de quoi? C'est pas des cailloux qui ont été polis à ce moment-là? Non, c'est Non, des mais- pierres. On est nuls. Bah là c'est Stéphane hein, sur Facebook qui nous a bien niqué notre journée hein. Ah, je suis emmerdé là putain. Écoutez, si vous êtes dans l'écologie ou dans la pierre, et on n'a pas de ministre du caillou en Non. France. Non, il y a pas de c'est ministère. dommage, mais ça vient d'où d'ailleurs les cailloux et la pierre? Tu vois, quelle est l'origine du caillou? Quelle est l'origine de la pierre? On trouverait peut-être la différence. De la montagne non, les deux ils viennent. Même le caillou? Bah, Et le j'imagine. gravier alors à ce compte? Bah, le gravier c'est du caillou aussi, ça vient de la montagne. C'est hein. pas de la pierre? Attends, le gravier c'est de la pierre concassée? Oh non, mais on n'y arrivera pas. Je sais pas, Oriane. C'est fou. J'ai du mal à me dire si on est chiant ou fascinant dans cette conversation. Les deux. C'est très subtil, quoi. Excusez-moi, on est fascinant. Ah, tu crois? Ah oui, Mourad. Alors j'ai la définition Wikipédia de la pierre. Vous la voulez ou pas? Ouais mais il faut la définition Wikipédia caillou. du caillou aussi alors. Ah bah, non mais Ah, vous êtes- attends. alors, Attends Mourad, lis la définition Wikipédia de la pierre. D'accord. Juste après Nico, est-ce que tu peux te mettre sur la définition du caillou de Wikipédia? Alors je vais chercher ça. Vas-y, D'accord. Mourad Alors. la pierre. Une pierre est un fragment de roche, un caillou plus ou moins volumineux. Bah, donc Donc une pierre est un caillou. Bah oui. il n'y a pas de différence entre les deux, c'est juste un nom. Stéphane, on a répondu à ta question, bon en 8 minutes. mais- En fait, un caillou et une pierre c'est la même chose. Ouais. En fonction de la taille. C'est ça? Tu peux redire la définition? Une pierre est un fragment de roche, virgule, un caillou plus ou moins volumineux. Ah, il y a une virgule. Ouais ouais. Ah oui. C'est une question de volume, hein, c'est tout ce qu'on Ouais. disait. hein. Donc en fait, une pierre, c'est un caillou volumineux. Mais on n'a Plus pas, ou moins. oui, mais on n'a pas répondu à la question de Stéphane. À partir de quand exactement? À partir de quel moment? Volume. Imaginez, je suis un caillou, Ouais. je me balade. Je reprends 2 fois du dessert. Ah bah là tu deviens une pierre. Mais oui, mais à partir de combien de desserts repris, je deviens une pierre? À partir de quelle taille? Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'il y a un mec, par exemple, il peut te dire, t'arrives avec un caillou, t'as un caillou, Ouais. t'arrives, c'est comme vous pouvez faire expertiser les montres Ouais, ouais. ou les bijoux. Là, t'arrives avec un caillou, tu fais, bonjour, vous êtes l'expert? Ah, je suis l'expert en caillou-pierre. Bon, bonjour monsieur l'expert en caillou-pierre, j'ai un gros problème avec mon équipe à la radio. Ah, je vous écoute, vous me faites bien rire. Oui. Alors, je sais pas si vous avez entendu, l'autre jour à la radio, on a une question de Stéphane sur Facebook qui nous a demandé à partir de quand un caillou devient une pierre. Ah, effectivement, j'ai écouté, ça m'intéresse beaucoup, car figurez-vous, depuis maintenant environ 150 ans, ma famille et moi-même étudions cette question. À partir de quand un caillou devient pierre? Ah, je suis donc tombé sur le bon expert. Absolument. Voilà, est-ce que ce mec existe? Non. A priori Alors, on a un non, problème. on n'a pas de pierrologue. Non, non. Alors, caillou dans Wikipédia, Nico. Alors, caillou, alors attends, j'y retourne parce que du coup j'étais en train de chercher différence, etc. Pardon. Bon, regarde, Ceci dit, on a bien des spécialistes de la roche qui nous écoutent, qui peuvent appeler, hein. je pense qu'on a des géologues. Ouais. Si vous êtes géologue, sortez de votre grotte, s'il vous plaît, et venez répondre à notre question. À partir de quand un caillou... On en a un, Mourad? Non mais il y a quelqu'un qui nous appelle pour nous en parler. Ah bah peut-être qu'il connaît, hein. Jonathan? Allô? Jonathan? Oui, Oui, bonjour, tu m'appelles pour me parler de la différence pierre-caillou? oui, plus ou moins. En fait, j'étais aussi parti pour te demander à quel moment la pierre devient un rocher. Ah mais c'est vrai, ça marche aussi dans ce sens, il a raison Jonathan.
Et non. Bah non, la pierre elle non. vient du rocher. Eh Oui, mais à partir de quel moment on peut considérer que c'est plus une pierre mais un rocher? À Bah partir si. de quelle taille? Je sais. Ah, tu veux dire... Eh, Oh. Bah oui, ça va dans le bas, mais ça va dans je le haut sais. aussi. Non, moi je hein. sais. C'est moi qui sais. Vas-y. Ça devient un rocher quand on n'arrive plus à le soulever. Non. Oui, si. Mais non. Ah bah Plus oui, ou voilà, moins. j'étais parti là-dessus aussi. Bon, enfin, pardon, il y a des pierres que t'arrives pas jamais à soulever. hein. Eh ben, c'est une roche. C'est un... Rocher. C'est un rocher. Oh là Un là. rocher... Non, un rocher, c'est pas que t'arrives pas à le soulever, c'est qu'il est tellement enterré qu'il bouge plus. Dans la terre, d'accord. Voilà. Bah non, il y a des rochers qui sont pas forcément enterrés. Bah non, sur les plages. Ouais, parce que il est chelou, il s'est barré de sa famille parce que son papa rocher il l'a engueulé trop fort et il s'est dit bah c'est comme ça je fugue. Si vous voyez des rochers sur le bord de la mer qui sont pas attachés, c'est des fugueurs, il faut appeler la gendarmerie. Bon, je pense qu'on n'aura pas vraiment de réponse. T'as caillou ou pas dans Wikipédia, Ouais, Nico? mais j'ai caillou, c'est pierre quelconque de petite dimension. Alors là, Souvent assez dur. Oh, les vicieux. excusez-moi. Alors là on a un problème. Je suis désolé, hein. On se met en retard, on doit donner votre salaire, mais excusez-moi, là il y a un problème. Parce que là, en général Wikipédia dit pas de conneries. Ouais, mais là en c'est pas général. possible. Non. Attention, remettez bien les définitions, vous allez voir. Mourad, lis la définition s'il te plaît de la pierre. Et ensuite, Nico, tu vas juste lire la phrase que tu viens de donner. Ouais, ok. ok. T'es prêt, Mourad? Je suis prêt. Vas-y. Une pierre est un fragment de roche, un caillou plus ou moins volumineux. Stop. Une pierre est un caillou plus ou moins volumineux. Lis la définition de caillou, Nico. Un caillou est une pierre quelconque de petite dimension. C'est pas possible. Mais non. Mais ça ne marche pas. Ils disent les deux choses différentes. Mais, Une pierre est un caillou est une pierre. bah, est-ce qu'on peut pas dire que c'est la même chose hein? Mais non, mais il y a... Excusez-moi. Bah si. On ferme Wikipédia. Ouais, on arrête. Allez, Alors là, c'est pas possible. terminé Une Wikipédia. pierre est un caillou est une pierre. Je suis désolé, je remercie Stéphane qui nous a posé cette question sur Facebook, qui nous a pris quand même 10 minutes. Hein. Et on n'a même pas la réponse. Si jamais vous êtes géologue et que vous avez la réponse, vous pouvez nous appeler. On va faire un petit break. On va écouter Major Laser et après je vais doubler votre salaire en retard. C'est quoi? Ça va me niquer ma journée. Putain. On n'a pas la différence. Bienvenue sur Énergie. C'est le nouveau Major Laser sur Énergie. Il y a Selena Gomez qui arrive dans 3-4 minutes. Il est 9h15, une fin d'émission un petit peu perturbée. J'avoue, une fin d'émission un petit peu spéciale. Je remercie Stéphane quand même. Oui. C'est grâce à lui qui nous a envoyé une question sur Facebook. Je vous rappelle la question. Petit débat, à partir de quelle taille un caillou devient une pierre? Ça fait un quart d'heure qu'on se prend la tête Ouais. pour savoir à partir de quand on appelle un caillou pierre, à partir de quand une pierre devient caillou. On a fait des recherches, on était sur Wikipédia. Wikipédia nous dit une pierre est un caillou plus ou moins volumineux. Voilà. Et ils nous disent en même temps un caillou est une pierre. Voilà. Donc On n'a pas avancé. Non, ok pas du tout. On a Donovan qui est là. Bonjour Donovan. Bonjour. Tu es biologiste? Tout à fait. Ne bouge pas Donovan, tu vas tenter de nous aider à savoir ce que c'est la différence entre une pierre et un caillou, parce que putain, tout le monde veut savoir maintenant avec cette connerie. Hein. J'espère pas vous décevoir en tout cas. Non, bah, tu nous décevras pas. Ah oh, attends, bouge pas. Lisiane, Oui, tu es géologue? oui. Oh bah et toi tu t'y connais en caillou. Hein. Bougez pas tous les deux, on va voir la réponse dans un instant. Avant ça, je double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com. Vous n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Chaque jour, 3 fois par jour, à 7h05, 8h05, 9h05 et aujourd'hui 9h17, je vous appelle pour doubler votre salaire. Laurie habite Marseille, elle a 21 ans, son salaire c'est 1166 €. Laurie, je t'appelle maintenant. Oui, tu as été tiré au sort et oui, je vais doubler ton salaire. Laurie décroche. Allô? Allô Laurie? Oui, Laurie de Marseille? oui. Bonjour Laurie. Bonjour. Ah d'accord, peut-être que Laurie, c'est une tradition familiale, elle ne dit pas bonjour. Laurie, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu, c'est l'énergie. Mais oui. Laurie, c'est toi qui as été tiré au sort et je vais doubler ton salaire. Chaque mois tu touches 1166 €. Eh ben je vais le doubler ce salaire. Tu vas toucher 2332 €. Super, merci beaucoup, je suis trop contente. Eh ben tu peux être contente Laurie. Tu es banquière. Oui, Oh c'est rigolo ça. Ah bon? Enfin c'est rigolo, c'est... bah c'est un métier un peu comme un autre, on va Bah, dire. en gros, ton métier, je veux pas caricaturer et résumer, hein, c'est pas mon style du tout, mais en gros, ton métier, si je me trompe pas, c'est d'appeler les gens et leur dire ah bah monsieur Manu, là on a un problème, hein, vous êtes en débit. Hein. Non, on essaye aussi d'aider nos clients, hein. Les conseiller et prendre des rendez-vous pour les conseiller sur leur compte.
Ah oui. Bah C'est-à-dire oui, que- pour ah oui, aider. pardon. Alors je refais. Bonjour monsieur Manu, ah, vous êtes en débit hein. Mais j'ai la solution. Un petit crédit à taux d'intérêt de 75%. Ah, c'est ça. Laurie, je te double ton salaire parce que je suis pas rancunier. 2000, Super, merci beaucoup. je t'en prie, 2332 €. Je t'embrasse très fort, bravo à toi. Merci, je vous adore, merci beaucoup. Et ben nous aussi on t'adore, gros bisous. Bisous, au revoir. 9h18, attention. Grand débat de fin d'émission. Qu'est-ce qu'un caillou, qu'est-ce qu'une pierre? Voilà. À partir de quel moment un caillou devient une pierre? À partir de quel moment une pierre devient caillou? Une question sur Facebook que nous a posé Stéphane. On se prend la tête depuis un quart d'heure. Nous avons Donovan avec nous. Bonjour Donovan. Bravo, bonjour. Donovan, tu es biologiste. Tout à fait. Ok. À partir de quel moment une pierre est un caillou? Et à partir de quel moment un caillou est une pierre? Donne-moi cette différence, j'en peux plus. Eh bien, je vais confirmer Wikipédia, malheureusement. Un caillou est une pierre est un caillou. Donc il n'y a aucune différence en Mais alors fait. pourquoi il y a deux mots? Exactement. Bah, en fait, ça reste le même produit, si vous voulez, c'est les minéraux. Les minéraux sont... Bah, c'est la même chose, clairement. Ce qui différencie, si vous voulez, c'est la taille. Uniquement Oui, la mais à taille. partir de quelle taille? C'est la question de Stéphane. À partir de quelle taille un caillou devient une pierre, bordel? Je veux juste confirmer, je confirme Wikipédia. Des fois, Wikipédia n'est pas forcément intelligent. Mais là, aujourd'hui, malheureusement, pour la France, la pierre est un caillou, la caillou est une pierre. Oui. Ça reste la même chose. Mais sauf que tu dis qu'à partir d'une certaine taille, un caillou devient une pierre. Mais c'est quoi cette taille? C'est pas prédéfini, si vous voulez, à partir du moment... Bah alors à ce moment-là, tout le monde peut dire n'importe quoi. C'est l'anarchie. Quelqu'un va dire, tiens, donne-moi un caillou. Moi, je vais arriver, je vais lui lancer une pierre. Il va dire, putain, tu m'as balancé une pierre. Je dis, bah non, pour moi, c'est un caillou. Ah, Donovan. Oui, c'est ça, c'est une question de point de vue en fait. On a perdu Donovan, j'ai Il n'y a pas de l'impression. vraie réponse scientifique, c'est ça qui te dit Donovan. Oriane. Ça veut dire que cet été, je vais m'allonger sur une énorme roche pour bronzer, je vais dire que je suis allongé sur un caillou et j'aurais pas fait une faute de français. Bah oui. Exactement, et personne ne pourra te juger. Ouais. Le rocher de Monaco. Ouais, c'est un gros caillou. Eh ben, en fait, excusez-moi, moi j'appelle ça le caillou de Monaco. Bah si tu veux. Et je ne fais pas de faute quand je dis ça du coup. Bah ouais. Oh, attention, Louisiane est avec nous. Lisiane, pardon, bonjour Lisiane. Oui, salut. Il y a Donovan, il a raccroché, je crois qu'on l'a saoulé. Lisiane, tu es géologue. Oui, Alors un géologue, c'est un mec qui étudie les cailloux. Hein. oui, entre autres. Ouais. On est d'accord. Oui, et les pierres aussi. Ouais. Ok, non mais tu t'y connais quoi. Oui. Ok. À partir de quelle taille? S'il te plaît, j'en peux plus. Réponds-moi Lisiane, je suis à bout. À partir de quelle taille un caillou devient pierre? Alors, il y a plusieurs classifications. Non, tu commences mal, là, tu commences mal. En fait, si tu veux, il y a une classification qui dit gros caillou, si tu veux, c'est entre 6 et 24 cm. D'accord. Après, ça devient des blocs. C'est même pas des pierres, c'est des blocs. Dis-toi, je viens de penser que mon zizi est un bloc. Prétentieux. Donc à partir entre 6 et 24 cm de quoi? De Ouais, à diamètre? peu près. C'est un caillou, un gros caillou. En dessous, c'est du gravier, du sable, des trucs comme ça, quoi, des trucs plus petits. Donc 24 cm de diamètre, c'est une pierre. Voilà. Et en dessous, c'est un caillou. Voilà, on va dire ça. Ok, mais c'est qui a fait cette classification? Ah, c'est des mecs, des vieux mecs, là, au tout début de la science. C'est drôle quand même. Et depuis, on n'a jamais changé ça. Bah, il y en a plusieurs, en fait, plus ou moins détaillés, mais voilà, ça se vaut, quoi. Hein. Ok. Ça se tient, hein. En dessous de 6 cm, c'est du sable, du gravier. De 6 à 24 cm, C'est des cailloux. c'est des cailloux. Après 24, c'est de la pierre. Voilà. Ouais. Des blocs. Ouais. Des blocs. Ouais, bon, ouais. Mais, Mais- c'est des pierres, en fait. Plus ou moins petites, quoi. Plus ou M'embrouille moins- pas, m'embrouille pas, m'embrouille pas. Oh putain, je sais pourquoi je séchais les cours de SVT. Hein. Je t'embrasse Lisiane, merci de m'avoir appelé. Merci de rien. Gros bisous. Voici Selena Gomez. Putain, j'aurais pas pu passer la journée sans avoir la réponse. Je suis bien.